Bonjour de Chine. Comment vous allez aujourd'hui? Nous ça va. On a été réveillés à 7h du matin par bruit de perceuse, marteau-piqueur. C'était sympa, un bon petit réveil. Là on va en marche dans notre rue qui donne sur le côté de notre résidence. On va s'occuper des faire-part. On va tenter d'imprimer tout ça, en tout cas de voir avec une imprimerie qui peut gérer l'impression de nos invitations. Donc en fait on a notre ami Gwendo, si tu passes par là, on te fait plein de bisous, qui nous a fait le design et donc on espère qu'on va réussir à imprimer tout ça. Donc voilà, sinon le programme initial de la journée, enfin de ce week-end, ça devait être Disney. Parce que jeudi, c'était mon anniversaire. Mais bah voilà, avec ce temps-là, pas de Disney. Du coup, je m'étais dit, bah j'irais bien chez le coiffeur, changer un peu ma coupe de cheveux. Mais Nico sent pas trop son coiffeur où il va, donc du coup il faut qu'on explore d'autres pistes. On en a peut-être une, mais je sais pas quand est-ce qu'on aura le temps d'y aller. Donc, de toute façon, si j'y vais, je crois que Nico il devra filmer parce que ce sera assez épique. Donc voilà, donc on marche et puis on va essayer de vous filmer tout ça, mais je sais pas si à l'intérieur on pourra filmer, mais en tout cas on vous tiendra au courant. Moi j'ai fait un petit sourire. Après elle rigole. Elle est contente. Miss Fresh. Quoi? C'est une copie de Jaguar Catel. Bah j'ai le derrière. Une copie chinoise. Oh quel temps, il fait magnifique hein, quel soleil. Mariage pluvieux, mariage heureux. Venteux, malheureux. Elle est alerte de toutes les expressions françaises. Surtout toi Nicolas. Là j'ai l'impression qu'il pleut un peu plus. Ouais moi aussi. Au final j'aurais dû mettre le kawaii. J'aurais dû prendre le parapluie. Vous devez avoir l'impression que vous voyez toujours ce temple dans nos vidéos, mais comme on vit à côté, on passe tout le temps devant. Et je crois que c'est le quartier préféré de Nico. Hein, amour? Tu gâches toutes mes idées. Là, je suis en train de prendre des trucs et on va t'entendre dans tout ce que je fais. Merci. Je parle là. Là, c'est pour mes followers. Bon, Instagram. Hein, Nico? Oui. Jingen, c'est ton quartier préféré ou pas? Je pensais. Ouais. Et c'est ton temple préféré? J'aime bien aussi le Bouddha de Jade. Ah, il fait comme moi. Parce qu'à deux. Parce qu'à deux, on va plus loin. Attends, ouais. Peut-être 2 secondes. Instagram passe avant moi. On n'est pas content. Ah, Nico, on n'est pas content. On n'est pas content, mais on a faim. On revient de l'imprimerie et on n'a pas une bonne nouvelle parce qu'ils ne peuvent pas nous faire nos impressions. Ouais. En fait, j'avoue que l'idée de base, elle est quand même audacieuse. On nous veut quelque chose d'assez spécial et compliqué. Lieu où là on s'arrête pour manger, mais bon, on est grave déçus. Ah, j'ai mon repas. Cool. Ouais.
Petite update, juste reprend après Ken où ça a arrêté samedi de filmer puisque dimanche on s'est reposé. Vous nous avez vu galérer à trouver un imprimeur pour nous faire part. Premier endroit, c'était catégorique, il ne pouvait pas le faire, c'était compliqué, nous envoyait à l'extérieur de Shanghai pour pouvoir trouver soi-disant une usine qui est plus professionnelle et qui pouvait nous faire ce qu'on voulait. Donc quand on est sorti de là, on s'est dit, on était fatigués, on sentait pas le coup d'y aller. Du coup, on s'est posé, on a mangé japonais comme vous avez pu voir. Et puis là, je me suis rappelé d'un autre endroit que moi j'avais repéré, où c'était écrit en anglais, design, impression, enfin plein de choses comme ça. Ils pouvaient faire des cartes de visite, etc. Donc j'en ai parlé à Nico et on s'est dit bon, on y va, on va voir. Et une nouvelle fois, on nous dit c'est pas possible. Donc là, on a insisté sur ce qu'on voulait, sur les délais qui étaient beaucoup plus longs, on les voulait pas dans l'heure ou dans la journée. Heureusement que la personne qui nous a reçus parlait anglais. On a réussi à lui expliquer concrètement ce qu'on voulait et on lui a montré les photos. Et là, elle a demandé à son boss lui a dit ok, y a pas de problème, on peut le faire, sauf que ça prendra beaucoup plus de temps. Et il faut envoyer vos impressions à l'extérieur de Shanghai. On a lancé les impressions le jour, donc on a encore galéré. Samedi, quand on y est allé, il y avait des problèmes sur les fichiers, puis il y avait aussi des problèmes de conversion. Donc j'ai dû y retourner dans la semaine. Là encore, il y avait des problèmes, sauf que là, on a pris plus de temps avec la fille. Et on a réussi toutes les deux à trouver des solutions et à consolider les fichiers parce que je ne me voyais pas encore attendre. Surtout que là, le contexte il va être complètement différent puisqu'on va entrer dans le nouvel an chinois. Rien à voir avec le nouvel an en France ou en Europe où l'entreprise ferme le 1er et ça s'arrête là. Ici, c'est une semaine de vacances, semaine et demie environ. Et tout est fermé, mais absolument tout est fermé. On craignait que justement nos impressions soient faites dans ce créneau. Normalement, on continue de croiser les doigts parce qu'on n'a toujours pas vu le résultat final. Vu que c'est à l'extérieur, on ne peut pas lui demander de faire un échantillon. On espère de tout cœur que le résultat est ce qu'on a en tête. On a pu choisir l'encre, on a pu choisir le papier, donc c'est positif. Mais en tout cas, cette histoire d'impression est clôturée, est réglée, donc ça c'est top, on a réussi à mettre un terme à ça. Et bonne nouvelle, bon, on a eu encore un peu des petites galères, mais ça fait partie, j'ai l'impression, du jeu. On a commandé des enveloppes du coup et on les a reçues fin de semaine dernière. Et ce n'étaient pas les bonnes. Voilà, tout simplement. Ils s'étaient plantés à la commande, ils nous ont mis des enveloppes qui ne correspondaient pas à ce qu'on avait sélectionné. Et là, hier, miracle, on a reçu le colis, on a les enveloppes. Je pensais le déballer avec vous. Je me suis dit ça pouvait être pas mal de vous faire partager ça. Mais on n'a pas résisté avec Nico. Nos bordures dorées, etc. Donc voilà, c'est juste un petit aperçu de l'avancée de ces préparatifs et surtout des faire-part parce que ça prend plus de temps qu'on ne pensait. C'est pas juste un bout de papier qu'on envoie finalement. En tout cas, quand on veut les faire comme nous, ça prend plus de temps. Donc voilà le petit update de la vidéo pour vous tenir au courant. Puisque je me suis rendu compte qu'on vous a lâchement laissé en plan après Coco. En fait, on s'est posé après avoir été faire les faire-part où on était content, ça y est, c'est bon. On s'est dit il faut célébrer ça et quoi de mieux que manger ou boire quelque chose pour célébrer ça. Et en fait, la boutique se situe comme de par hasard à côté d'une petite pâtisserie qui fait des cinnamon rolls. Il a fallu qu'on en achète un et puis on s'est posé chez Coco. Coco, c'est une grande chaîne de bubble tea pour ceux qui connaissent. On aime beaucoup s'y arrêter et tester des nouvelles choses. Et donc là, voilà, on s'est dit on va se poser un peu. En plus, il faisait très froid ce jour-là, humide, il pleuvait, on était trempés. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Samedi d'après parce que dimanche on s'est reposé. Là on vient juste de sortir du sport, d'où
notre tête. Et en fait, depuis ce matin, il neige, donc du coup, ce matin, on s'est reposé. On a profité pour rester au chaud et on s'est quand même motivé à aller au sport. Mais quand je vois le temps dehors, en fait, du coup, on pense qu'à manger, quoi. Ouais, bah, toujours après le sport, on n'a pas super faim, mais on sait que ça va se réveiller. Il dit toujours la même chose, Nico. Et puis, une demi-heure après, ah putain, j'ai la dalle. Donc, j'anticipe. Du coup, on va vous montrer juste ce qu'on va manger. Puis voilà, mais juste pour vous montrer, un jour, si ça vous intéresse, dites-le nous. Mettez un pouce bleu si ça vous intéresse, qu'on vous emmène avec nous, mais au sport. Que Nico vous montre un peu les exercices qu'il me fait faire et la torture qu'il me fait faire tous les jours. Mais Voir ma musculature. Exactement, voir la musculature de Nicolas. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. On va péter les compteurs. Mais voilà, donc en fait, c'est dans un grand immeuble et c'est au rez-de-chaussée, notre salle de sport, qui est Wills. Pour ceux qui habitent à Shanghai, ils doivent connaître. Ouais. Donc voilà, donc, bah, écoutez, on vous retrouve à table. Nico il est déjà parti chercher à manger. Finalement on se retrouve au centre commercial de Jingan, le Crystal. C'est quoi le nom déjà de ce centre commercial? Crystal Gallery. Crystal Gallery. Et normalement on s'était dit peut-être manger chez Johnny Moo. Le centre commercial en fait il représente bien comment sont construits les centres commerciaux ici. En bas, vous avez toujours les boutiques. Et après, dans les étages au-dessus, vous avez la nourriture, les restaurants. C'était ça. C'est pas moi qui me Bah voilà. C'était là Johnny Moo en fait. Et il n'y a plus. Ah, plus. Hop. Ça n'existe plus. Nico est heureux. Hein. Ouh là là. Bon, bah, il va falloir trouver autre chose. Donc si c'était pas dans ta tête déjà. Comme ça on était déjà passé par là. On est où Nico? On est chez Papa John's. Yeah. C'est ça Papa John's. C'est pizza. Ouais. Sachant, je tiens à signaler, à la base, juste après le sport, je voulais aller où, Nico? Chez Pizza. Exactement. Non, je pourrais manger de pizza. J'ai toujours pas envie. Je préfère rétablir la vérité. Mais c'est super sympa en tout cas. Où est-ce qu'on est? On est sur un petit canapé, un peu bas. Bon, pour moi, c'est un chicken burger. On est tout seul, hein. Il n'y a personne dans le restaurant. Il y en avait pas mal. Trop absorbé par la bouffe. Double cheeseburger pizza. Ça va aussi? Soup? Non, not for me. Il n'y a personne. On est tous les deux. Et il n'y a pas de pizza. Ah oui, ça on l'a pas dit. Oui, d'accord. Il n'y a pas de pizza. Faut pas le réveiller. C'est l'heure de la sieste, il a raison. Bientôt l'heure de 4h. Hein. Ouais, il va falloir penser aux 4 heures et ça. Moi je sais déjà où je vais aller pour le 4h. On a les crêpes à la maison. C'est une bonne option. Où il y a cheesecake de Secret Recipe. Ça peut être un début ça. Il est pire que moi. Tu peux pas en mettre plus. C'est vrai ça.
Finalement, on se retrouve que le lendemain. Hier, après le sport, vous avez vu, on était manger une pizza. Et froid, il faisait pas beau. Qu'est-ce qu'on a fait après hier au final? On est rentré directement. On est rentré à la maison. Rentré, t'as mangé ton cheesecake. Ah ça. Je me suis pris un dessert, un cheesecake. On a regardé la télé, mais on s'est regardé des documentaires tranquilles à la télé. Et aujourd'hui, il fait vraiment pas beau. Il fait froid. Cette nuit, il a été réveillé. Enfin, on a été réveillé à 3h du matin avec des bruits très bizarres au-dessus de chez nous. Donc il a pas réussi à se rendormir avant 5h du mat. Donc on s'est levé un peu plus tard aujourd'hui. On a pris notre petit déj devant The Voice. Ça y est, c'est reparti. Ça va être notre rendez-vous hebdo. Ah oui, hebdomadaire. Et donc là, il est 13h, donc il est l'heure d'aller manger. On s'est dit, il fait pas beau, on sait pas, on n'a pas trop envie de se balader vu que on va innover. On va innover. Voilà, on va aller manger. Voilà, on va innover, on va essayer. Enfin, moi, je vais essayer ce que Nicole a déjà essayé, un nouveau burger. Donc finalement, on va manger burger. Ouais, c'est un lieu où il y a pas mal d'expatriés. C'est dans la Constitution française, donc forcément. C'est assez européanisé. Il y a beaucoup d'expats. Mais pour vous montrer aujourd'hui, il fait pas beau. C'est super triste aujourd'hui. Ah, on va avoir un de coup. Voilà. Bon, on va vous montrer ça, s'ils sont bons ou pas.